ça chauffe et ça va chauffer. Et pour cause, le despote Denis Sassou Nguesso, aux 10 étoiles des crimes multiformes, multidimensionnels, de la haute trahison et des tricheries électorales sans fin, dégage enfin. Alors, l'Afrique aura-t-elle un dictateur de moins cette semaine ou ce mois-ci au Congo-Brazza? C'est tous les questionnements. Éclairage. Eh bien, maintenant, sikoyo, tozonga likambo ya vote, bino bolobi te le 15 août, département mingi balobi te, non, le 15 mars, 15 août ezalaka, mais vraiment. Mais oui, boye 15 août ekangami na monoko na ngai parce que 15 août mpe ezali date moko monene. Nye. Na ba Kwanga. Ah, surtout Kwanga. Ah. Samiki, bête qui importé haricot. Est-ce que raison qu'elle? Est-ce que Bethlehem a importé banane? Vous me croyez? Est-ce que Bethlehem a importé banane? Kwanga. Ah, surtout Kwanga. Ah. Nye. Nous sommes conscients de la situation que nous connaissons tous. Le passage de force de Denis Sassou Nguesso, qui n'engage que lui, des vraies fausses élections qu'il a organisées après avoir abattu sauvagement nos parents. Nous devons être solidaires, c'est-à-dire on va rester chez nous. Le vote, eux, dans leur système, ils ont déjà organisé le vrai faux magouille, quoi. C'est-à-dire se maintenir. Mais nous savons que Sassou Nguesso et son clan, ils ont très peur. Peuple congolais, le 15 mars, c'est un non-événement. Nous allons rester chez nous. Reste chez toi. Ça, c'est pas ton problème. C'est pas ton événement à toi. Reste chez toi. Vote. Pourquoi d'ailleurs on a parlé de cette notion d'observation des élections? C'est parce que les élections ne sont litigieuses que dans des pays en développement, notamment dans les pays africains. C'est la France ou la francophonie qui a adopté cette formule d'observation des élections. Pourquoi voulez-vous observer des élections alors que au sein de chaque État, il y a des mécanismes qui auraient pu réguler cela? Et puis en plus les partis politiques. Parce que chaque parti politique envoie des délégués à la commission électorale pour surveiller. Donc l'observation des élections, comme tu as su bien le dire, devait commencer depuis la confection des listes électorales. Que tous les partis politiques, on a vu au Congo dernièrement, à chaque élection, ça s'organise un dialogue. Et le dialogue, c'est la distribution des enveloppes pour permettre à tous ces partis politiques qui sont démunis, qui la fament, d'avoir au moins quelque chose pour leur survie. Donc la corruption se fait à ce niveau-là. Et que vous, qui venez de l'étranger, vous dites, bon, nous sommes des observateurs internationaux pour observer quoi? Mais une élection, au départ, le processus, c'est avant. C'est-à-dire l'enrôlement des électeurs sur les listes électorales. Si les électeurs ont eu bien leur carte électorale. Maintenant, quand vous venez, le jour du vote, il faut déployer beaucoup d'observateurs, peut-être pas dans les bureaux de vote, mais dans les centres de vote. Où vous devez recevoir les plaintes
des partis pour dire si ça s'est passé correctement ou pas. Mais lorsque l'organisateur des élections, notamment Sassou et Mboulou, ils ont des bureaux des urnes déjà bourrées, ou au sortir du vote, parce qu'il y a le dépouillement, il faut que les observateurs soient au dépouillement. Est-ce qu'ils ont 3000 et quelques observateurs pour être dans tous les bureaux de vote pour savoir que le dépouillement s'est bien passé et que le comptage s'est bien passé? La notion d'observation des élections, c'est une fausse notion. Et nous le disons, nous sommes bien placés pour en parler. Moi qui vous parle, j'ai observé plusieurs élections. Je sais ce qui s'est passé. Bon, parfois on a émis des réserves. Mais en réalité, l'observation des élections se fait en amont. Et aussi en aval, si vous voulez. Mais il faut partir dès le départ. Mais bien sûr, je ne vais pas revenir sur ça. La preuve en est que la campagne électorale, on ne peut pas tolérer que les étrangers viennent participer à cette campagne électorale. Ces étrangers ne viendront pas voter. Ils ne seront pas là. Ils ne seront pas qualifiés pour le vote. Mais on les envoie parce qu'ils distribuent l'argent à certaines personnes qui ont une certaine, peut-être, réputation dans leur pays, notamment les Aérois, les gars de la RDC, ou les Ivoiriens. Mais c'est scandaleux. Ça, c'est l'argent perdu. Ça veut dire que ton pouvoir ne repose sur rien. Qu'il n'y a pas une adhésion de la population congolaise à cette campagne. Donc voilà. Bon, en tout cas... De ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que cette semaine et jusqu'à la fin du mois de mars, toute l'Afrique, ou plutôt l'Afrique noire, et notamment l'Afrique centrale, et en particulier les Camerounais, après le fiasco pourri élection France-Afrique de Paul Biya en 2025, est-ce que l'Afrique aura un dictateur de moins cette semaine, ou plutôt jusqu'à la fin de ce mois de mars? Est-ce que nous aurons un dictateur de moins au Congo, c'est-à-dire en Afrique centrale, c'est-à-dire en Afrique? C'est tous les questionnements. Par ailleurs, je vous invite, vous peuple congolais, à mobiliser toutes les officines et réseaux de lutte active, car l'enjeu va de soi pour notre liberté, dignité, l'honneur et la vie de peuple et des nations. Vous le savez que nous, peuple congolais, nos chers Africains se moquent désormais de nous. Ils se moquent de Congolais civils, politiques et militaires. Quand est-ce que nous allons stopper ces déshonneurs qui, en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, en Afrique de l'Est, même en Afrique centrale, on se moque de nous, Congolais de Brazza, civils et militaires, politiques, etc. Jusqu'à quand nous allons dire stop, c'est fini. C'est pour cela que cette semaine, la semaine qui commence, nous allons nous regrouper avec les gens qui ont la même mission que vous et nous, dans toutes les tribus, dans toutes les familles du pays, dans tous les groupes ethniques du pays, dans toutes les catégories socio-professionnelles, que l'enjeu n'est plus politique ni économique et social de Sassou Nguesso, c'est existentiel. Est-ce que nous allons laisser libre cours à un être qui n'est que de passage sur terre, nous humilier jusqu'à la fin? Certainement pas. Allons seulement pour
la désobéissance ou le boycott de cette pourrie élection subie d'une action soit de révolte et ou de coup d'État. Donc à faire.